La cuisinière DCS, mes lighters, ils n'arrêtent pas de cliquer. Quand j'allume, ils allument. Mais ça clique continue. Partout. Fait que avant de commencer, je ferme l'alimentation en gaz et je débranche la connexion électrique. Pour enlever les caps du devant pour chacun des ronds, c'est de rentrer dans une vis plate le plus au centre près du shaft, puis pousser pour le faire sortir. J'enlève les 4 vis qui tiennent le panneau avant, comme ça je vais pouvoir le rabattre puis avoir accès en arrière. Une fois l'accès fait, je vais vérifier si mes switches ils fonctionnent correctement. Fait que chacun de toutes mes switches. Pour enlever la switch, il y a un petit circlip qu'il faut qu'on enlève qui se situe juste ici. Fait qu'on enlève ça, et après ça on va pouvoir enlever la switch, la débrancher et la tester. Une fois une des switches enlevée, on peut la tester en tournant la partie du centre qui est ici pour voir si on a continuité. Elle est tournée, tout est beau, on a continuité, elle fonctionne bien. Je vais la retourner et désactiver. On peut tester les switches simplement en débranchant les deux fils et en venant activer le bouton du gaz. On laisse ça comme ça. On active comme si on partirait notre gaz. Mais ça va pas bien. Là, on voit qu'on est en continuité. Si je referme mon bouton, je reprends mes contacts, je reste sans continuité. Fait que la switch est bonne. On fait ça avec toutes les switches. Une fois que j'ai validé que chaque valve fonctionne bien au niveau de la continuité, quand on la tourne, je vais voir si j'ai continuité entre mes fils qui rentrent dans le contrôleur ici et mes électrodes ici. Je vais prendre le contact entre les deux pour vérifier que j'ai vraiment continuité. Une fois que j'ai vérifié que toutes mes valves fonctionnent bien, j'ai des continuités quand j'ai ma on, je vais vérifier entre mon fil d'électrode qui rentre dans le module et mon électrode pour voir si j'ai continuité. On peut voir que j'ai continuité, mon électrode fonctionne. Ensuite, il faut vérifier entre le ground, si j'ai continuité entre le ground et chaque brûleur, parce que le module, il va détecter une variation de résistance quand que le feu s'allume au niveau de la température, qui va faire que en détectant ça, il va couper le signal pour les électrodes pour qu'ils arrêtent de fonctionner. Fait que là, je suis branché sur mon ground, puis je m'en viens voir sur mon élément, j'ai continuité. Fait que mes grounds sont bons à chaque brûleur, je vérifie. C'est souvent une source là, qui fait que les clics n'arrêtent pas même si le brûleur est allumé. C'est un mauvais ground. Étant donné que j'ai une de mes électrodes qui est craquée, donc ça peut changer la résistivité quand que le feu est allumé. J'ai décidé, vu qu'ils ont beaucoup d'âge, de toutes les changer, fait que je vais changer mes 5 électrodes. Pour changer l'électrode, c'est simple, on enlève le grande tige au centre, puis on a accès à un petit circlip qui se situe ici sous le ressort. Fait qu'on va enlever le circlip, on va pouvoir changer l'électrode, en mettre une nouvelle, après ça rebrancher.
Fait que j'ai débranché toutes mes électrodes. J'ai passé mes fils juste pour pas les perdre. Juste comme ça, pour pas qu'ils tombent. Et là, j'ai enlevé le petit circlip. Enlevé le ressort. Et enlevé l'électrode pour en mettre une nouvelle. Les électrodes viennent avec le circlip et le ressort. Fait que j'en ai commandé 5. Je vais toutes les changer. Fait que tout va être en nœud à ce niveau-là. J'ai pas pris les pièces d'origine de DCS parce qu'elles sont vraiment trop chères. Puis le module, c'est la même chose. Il y a moyen d'avoir là, avec le numéro de modèle, chercher pour un cross-reference puis payer beaucoup moins cher. Ça, c'est une nouvelle électrode, mais il y a une différence de dimension un peu avec mon ancienne. En longueur, ça ne dérange rien. Où est-ce que c'est problématique? C'est la dimension de la bague de stainless. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement coupé la bague avec un cutter. Puis j'ai installé l'électrode sur la bague. Fait que le reste, tout fonctionne. J'ai remonté chaque électrode, chaque nouvelle électrode, avec en testant la continuité pour le ground entre le rond et le ground dans le contrôleur. Fait que j'ai continuité, fait que mes électrodes toutes devraient être bien. Il s'agirait juste que je vérifie la continuité des électrodes, mais on va l'essayer comme ça. Fait que là, j'ai remis le gaz dessus, les électrodes sont branchées, l'électricité aussi. Il continue à cliquer, fait que je vais vérifier le module. Il va un tour avec le module. Fait que comme j'avais prévu, c'est le module là, le problème. Mes continuités sont bonnes, mes grounds sont bons. J'avais commandé des électrodes parce que je voulais les changer parce que je n'avais de craquer puis je voulais en mettre des neuves. Fait que j'ai mon nouveau module. On voit que c'est pas nécessairement la même compagnie ou whatever, mais c'est le même numéro, un RI230C5G. Fait que ça va être compatible. Fait que je vais changer ça puis tout devrait fonctionner après. Fait que là, toutes mes électrodes sont changées parce que je voulais les changer à cause de la craquer. J'ai testé mes grounds, j'ai testé mes continuités. J'ai changé mon module. Ça, c'est mon ancien module d'allumage. Ça, c'est le nouveau que j'ai payé beaucoup moins cher qu'un d'origine. Donc là, on va tester. J'ai rallumé le gaz, j'ai rebranché. Et là, on va voir si ça fonctionne. Il n'y a plus de clic. Tout est parfait. Tout fonctionne. Number one. Merci. Fait que maintenant, tout est rebranché. Tout fonctionne à merveille. Fait que le problème, c'était le module d'ignition. Une fois lui changé, tout était parfait. J'en ai profité pour changer les électrodes parce que ça faisait mon affaire. Fait que tout est correct. Fait qu'il fallait regarder le ground, voir que chaque ground entre chaque brûleur était bon. Si le ground n'est pas bon, étant donné que le contrôleur regarde la variation de résistance, mais ça aurait donné un mauvais signal, puis ça aurait pu être ça la source. J'ai regardé que mes connexions entre mes électrodes étaient correctes, que mes valves étaient en continuité quand je les mettais dessus. Fait que tout fonctionne parfait. Fait que le problème est réglé. Désolé de la qualité de la vidéo, mais on s'arrange avec les moyens du bord. Et comme je dit, au lieu de prendre des pièces d'origine, j'ai pris des pièces qui coûtent beaucoup moins cher parce que de toute façon, ça c'est pour la switch. Mais mes switches étaient corrects, j'en ai rien qu'une qui restait collée un peu des fois, fait que j'ai pas pris de chance, je devais commander une.
Ça, c'est mes pièces pour mes électrodes. Fait que on voit que c'est des électrodes Viking, mais j'ai une cuisinière DCS. Puis mon contrôleur, c'est encore des pièces d'une autre compagnie. Fait que ils fournissent pour plein de compagnies différentes, mais en bout de ligne, c'est toute la même maudite affaire. Fait que ça revient beaucoup moins cher que d'acheter de l'original. Fait que là, tout fonctionne. Fait que pour les curieux, c'est ça qu'il y a à l'intérieur du contrôleur. Mais vu que je suis pas un gars qui fait de l'électronique, j'ai payé genre 119$ pour un contrôleur neuf, puis tout fonctionne. Mais les whiz électroniques peuvent peut-être s'amuser.